Ah, les tatouages. On en voit partout, c'est devenu super commun. Mais pour une personne de foi, est-ce que ça passe? La question a l'air simple comme ça, mais la réponse qu'on trouve dans la Bible est loin d'être un simple oui ou non. Alors, on va plonger ensemble dans les textes pour essayer de démêler tout ça. Bon, la grande question. Tatouage, oui ou non? Selon la Bible, pour commencer à trouver une réponse, notre premier arrêt, c'est pas compliqué, on retourne au tout début, dans l'Ancien Testament. C'est là, dans les lois qui ont été données au peuple d'Israël il y a des milliers d'années, qu'on trouve le verset qui parle le plus directement des tatouages. Et à première vue, ça semble pas mal clair. Et voilà, c'est là, écrit noir sur blanc dans le livre du Lévitique, « Vous ne vous ferez pas de tatouage ». On peut difficilement être plus direct que ça, hein? Ça sonne vraiment comme une interdiction formelle. Alors, on pourrait s'arrêter là et se dire, bon, ben c'est non, catégorique, fin de la discussion. Sauf que ce serait allé un peu trop vite. Parce que, comme c'est souvent le cas avec les textes anciens, le contexte, c'est la clé de tout. Ce commandement-là n'est pas apparu de nulle part. Il faisait partie d'un grand ensemble de lois données à un peuple bien précis, à un moment bien précis de leur histoire, pour des raisons bien précises. Et c'est là que la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance devient super importante. Dans le Nouveau Testament, on explique que les croyants ne sont plus sous l'autorité de ces anciennes lois rituelles qui étaient vraiment pour les Israélites de l'époque. Donc, le débat est loin d'être terminé. OK, donc si le Nouveau Testament ne dit pas clairement « pas de tatouage », comment on fait pour prendre une décision? C'est là qu'il faut se tourner vers des principes plus généraux, des genres de guides pour nous aider à réfléchir. Le premier grand principe, c'est un changement de focus. L'important, ce n'est plus tant ce qui se voit à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. L'accent est vraiment mis sur le caractère, beaucoup plus que sur l'apparence physique. L'apôtre Pierre le dit vraiment bien ici. La vraie beauté, celle qui dure, c'est pas les bijoux ou les coiffures, mais ce qu'il y a dans le cœur. Ce principe nous pousse tous à nous demander où sont nos priorités. Le deuxième principe, c'est une question de motivation. C'est la grande question du pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait? C'est quoi l'intention profonde derrière nos gestes? Ce verset-là est fascinant parce qu'il nous donne un filtre universel. Manger, boire, travailler ou même se faire tatouer, peu importe l'action, la question à se poser, c'est « Est-ce que je peux faire ça pour honorer Dieu? » C'est un test vraiment puissant pour guider nos décisions. Et finalement, le troisième principe nous rappelle une idée qui est assez forte. Notre corps, au fond, ne nous appartient pas à 100 %. Pour un croyant, c'est une question de gérance, de responsabilité. Pensez-y une seconde. L'idée que le corps est le temple du Saint-Esprit, c'est profond. S'il a été en quelque sorte acheté par Dieu, alors chaque décision qu'il concerne, comme le marquer de façon permanente, devrait être prise en considérant son véritable propriétaire. On aurait besoin de sa permission pour ainsi dire. Alors, si on met tous ces principes ensemble, on commence à comprendre que la réponse n'est pas une simple règle. Ça devient une décision très personnelle, une affaire de conscience. Ce qu'on découvre, c'est que la Bible ne donne pas une règle universelle du genre permis ou défendu pour les tatouages. Ce qu'elle offre, c'est plutôt un cadre de réflexion pour que chaque personne puisse prendre sa propre décision de façon éclairée devant Dieu. On peut même résumer ça en un petit test de conscience personnelle en 3 étapes. Premièrement, est-ce que je peux, en toute honnêteté, demander à Dieu de bénir ce geste et de l'utiliser pour sa gloire? Deuxièmement, est-ce que ma motivation est vraiment d'honorer Dieu? Et troisièmement, est-ce que je le fais avec une conviction totale, sans le moindre doute dans mon cœur? Et ce dernier point sur la conviction, il est absolument crucial. L'apôtre Paul est très clair là-dessus. Si on a un doute, si on n'est pas certain qu'une action est bonne ou qu'elle plaît à Dieu, la meilleure chose à faire, c'est de s'abstenir. Agir en doutant, ce n'est jamais la bonne voie. En fin de compte, cette question du tatouage nous amène à une réflexion beaucoup plus profonde. Au-delà de l'encre sur la peau, la Bible nous invite constamment à regarder à l'intérieur, à sonder notre propre cœur. L'enjeu, ce n'est pas tant le dessin lui-même, mais bien l'intention qui se cache derrière. Et ça, c'est une question à laquelle seule chaque personne peut répondre.